Bonjour à toutes et peut-être aussi à tous, même si je sais que vous êtes moins nombreux en tant qu'hommes à suivre mon travail. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance collective. Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait, j'avais mes raisons et je voudrais d'ailleurs en parler puisque ça va faire partie intégrante de ce que je vais vous partager aujourd'hui et de ce qui suivra dans le soin collectif que je propose aussi. En ce moment, on vit des choses qui sont d'une très forte intensité. Les personnes qui sont très sensibles aux énergies, en toutes sortes, que ce soit d'ailleurs les énergies terrestres, les énergies de l'électronique, de l'électricité, de la 3G ou de quoi que ce soit d'autre, vous pouvez ressentir l'intensité des énergies, autant celles qui viennent des flashs solaires, de la résonance de Schumann qui nous bouscule pas mal, que l'énergie du collectif où il y a un genre de gloubi-boulga de fou furieux, un genre d'effondrement dans tous les sens pour mieux reconstruire, mais bon, il faut quand même se coltiner l'effondrement avant le reste. Et du coup, si vous êtes un petit peu sensible à tout ça, et si vous aussi vous avez la sensation que passe à travers vous bien plus que seulement vos ombres personnelles, il est fort possible que vous soyez en ce moment bousculés. Certains sont même très bousculés. Et c'est d'ailleurs à l'initiative de faire cette guidance et ce soin, et ce qui suivra après, vient de la part de ces personnes qui m'ont consulté pour me dire moi j'y arrive pas en fait, là je suis au 36e dessous, il y a plein de choses qui me traversent, mais en fait ça s'accroche, je n'arrive pas à faire passer, je peux pas aller travailler, je peux pas aller promener mon chien, voilà, il y en a, tout le monde était vraiment en mode jusque là je gère et aujourd'hui je gère plus rien. Pour ma part, je suis aussi dans une transmutation très très profonde qui ne me donne pas beaucoup d'énergie pour me tourner vers l'extérieur. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais c'est du collectif qu'il faut faire. Parce qu'en fait, quand tous mes clients viennent pour me demander un rendez-vous, je ne suis pas capable, je suis comme submergée par toutes les demandes. Et je sais que je ne peux pas toutes les honorer. C'est donc ici que s'est imposé en fait l'accompagnement collectif que de toute façon je souhaitais mettre en place depuis près de 2 ans maintenant, donc ça va être le moment. Donc pour pouvoir passer à travers ces bourrasques actuelles et qui vont, à mon humble avis, certainement encore durer un peu, je pense que je vous rejoindrai plutôt régulièrement en mode collectif pour des guidances comme ça qui peuvent faire du bien parce que du coup on se sent un peu en lien, on sent qu'on n'est pas les seuls à passer à travers ces choses-là et ça fait du bien juste ça. Et puis vous aurez la possibilité de vous inscrire du coup pour des soins collectifs et ce que je compte aussi mettre en place juste après, ce sera des audios, tout simplement des soins différents qui sont disponibles en fait à l'audio pour que chacun puisse venir chercher ce dont il a besoin selon ce qu'il ressent de juste pour lui au moment opportun. Et il y aura bien entendu toujours certains créneaux disponibles pour les lectures médiumniques et les accompagnements individuels, mais il y en a beaucoup moins. Je voulais commencer vraiment cette guidance avec le pourquoi je n'en faisais plus. Parce que je voudrais vraiment que chacun ici trouve, je dirais, sa liberté, sa souveraineté et pas sa dépendance. Le chemin que moi j'ai fait dernièrement, ces dernières semaines-là, c'est justement ce chemin qu'il nous est demandé à faire à plusieurs, je ne vais pas dire à tous, mais en tout cas on est plusieurs sur cette route, c'est de réussir de se démêler, de se dépêtrer de toutes ces toiles tissées autour de nous qui nous raccrochent, qui nous rattachent, sous couvert de sécurité, sous couvert d'appartenance, sous couvert de plein de choses, on est attaché, identifié à des concepts, à des personnes, à plein de choses. Et ça, c'est très limitant. Et parfois le problème, il est là, il n'est pas ailleurs.
Parfois, le problème, c'est pas tant qu'il y a une charge collective de fous furieux qui passe à travers moi et que j'arrive pas à m'en sortir. C'est que je crois, je suis rattachée à l'idée de, je me suis identifiée au fait que je pense être quelqu'un qui est là pour faire passer le collectif à travers lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu la notion. Donc ce qui est intéressant à faire ici, c'est pas de tout rejeter. Parce que si, admettons qu'il y ait une vérité quelque part et que pour de vrai, ce soit ça, mon rôle ici sur Terre. Si je m'en coupe complètement en disant ça, c'est des conneries, j'en veux plus, boum, je ferme la porte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ferme aussi la porte à une part de moi. Ça veut dire que je ferme aussi la porte à un soutien qui pourrait m'être d'une utilité dans ce monde actuel en transition, c'est-à-dire le soutien de mes pairs, ceux qui sont très sensibles comme moi, qui sentent toutes ces choses, qui pensent qu'ils sont là aussi pour travailler pour l'œuvre collective et pas seulement l'œuvre personnelle. Et du coup, ça peut être encore plus souffrant. Ce qui veut dire que là-dedans, comment on fait pour savoir où on se place? Où est-ce qu'on met notre curseur? Entre trop et trop peu. C'est toujours la même chose, c'est toujours l'idée des bulles de limonade. C'est toujours l'idée d'aller voir quelle est cette part de nous et la charge énergétique qui est associée, qui ferait que je me rattacherais à ça comme pour m'y identifier. Ben ici, on est sur le concept, la notion de l'attachement. On est dans une transition qui va nous demander de n'être attaché à rien. Ce que j'aime dire, c'est connecté à tout, mais attaché à rien. Cet attachement, vous savez, qu'on retrouve notamment par exemple dans les couples. Quand il y a cet attachement, on a l'impression que l'autre nous appartient. Que si l'autre part, on meurt. Toutes ces choses qui font que les couples sont devenus tellement enfermants, enfin cette notion de couple est devenue tellement enfermante. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est ce chemin-là, c'est du détachement. J'existe, j'ai le droit de vivre en dehors de toute étiquette, tiroir, préjugés, appartenance. C'est comme si on passait vraiment à une humanité 2.0, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Certainement un grand écart qui sera aussi grand que de passer, alors je suis pas du tout pro pour l'histoire, donc excusez-moi si on n'est pas dans le bon sens, mais en gros entre Néandertal et l'Homo sapiens, je crois que c'est dans l'autre sens mais je sais plus, et bien là c'est la même chose, il va y avoir l'humain 1.0 et celui qu'on est en train de devenir l'humain 2.0, comme on le dit dans le jargon, celui qui passe de la 3D à la 5D, et ça va passer par ce détachement. Ce détachement, il est difficile parce que, en fait, nous, on nous le sort à toutes les sauces. Notamment quand on va voir un psy ou quoi que ce soit, on va travailler sur l'attachement sécure. On va travailler, alors voilà, toute cette théorie de l'attachement, elle est utile. Mais encore une fois, et c'est pas facile de faire passer le message par des mots, détachons-nous de l'attachement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est allé accueillir ce bébé qui, lui, a besoin d'un attachement, ce bébé qu'on a été, si on travaille sur cet attachement-là, celui qu'on est 90% à avoir de foiré en nous, si celui-ci, on arrive à le travailler correctement et que du coup, on arrive à contacter cette sécurité intérieure, on n'aura plus besoin de trouver cet attachement qui est une pseudo-sécurité à l'extérieur de nous. Ce sera fini les codépendances, ce sera fini toutes ces addictions. Et c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Et je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas encore complètement noyé sous la vague, à vous en occuper dès maintenant de toutes vos addictions et dépendances, parce que quand la vague vient vous chercher, heureusement on n'arrive pas tous en même temps dans la vague intense, parce que sinon ce serait un sacré bordel, il n'y aurait personne pour donner un coup de main. Quand on arrive dans la vague et qu'on n'est pas allé voir ces sujets-là, c'est souffrant.
c'est vraiment très difficile et intense, d'où ben voilà, toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui. Moi, l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est vraiment comme si c'était le bazar dans une armoire. Là, il y a tous les cintres qui sont emmêlés les uns les autres, les chemises qui pendent, qui sont mal attachées, qui s'entremêlent entre elles. Et on se dit, bon, allez, je prends tout, je fous tout par terre et je re-range petit à petit, bien là, tac, 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 les cintres sont bien... Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Les cintres sont bien alignés. Je les classe par couleur, tout ce que je veux. Mais sauf qu'avant que ce soit bien aligné, bien rangé, bien organisé, il y a tout le bazar dans la pièce. Et là, on y est à peu près, dans ce bazar ambiant. Donc actuellement, on va travailler autant sur l'attachement que sur le détachement. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je me suis rendu compte pour ma part, à plusieurs reprises, mais encore dernièrement, que j'avais une forme d'attachement à certaines guidances que moi-même j'écoutais. Moi, il y a quelques personnes que j'aime écouter sur YouTube de temps en temps parce que je trouve qu'il y a une résonance entre ce qu'elles vivent, ce qu'elles expriment et ce que moi je vis. Et du coup, ça a un côté de... ça me rassure. Je ne suis pas toute seule là-dedans. Sauf qu'en m'observant, je me suis dit, c'est dingue quand même, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, je vais comme me jeter dessus, comme quand on est en train de regarder une série et puis qu'on attend la suite avec tellement d'impatience que dès que ça sort, boum, on est là devant l'écran à regarder l'épisode suivant. Et je me suis dit, ça c'est un peu maladif, entre guillemets. Ici, j'ai la sensation de perdre de l'énergie. Et à ce moment-là, ce que j'ai pu voir et ce que je vous partage pour pas que ça se passe pour vous à travers mes guidances, c'est pour ça que j'avais arrêté les guidances, c'est qu'il y a des gens qui deviennent addicts aux guidances. Donc si vous avez à l'intérieur de vous un petit bébé là, qui n'a pas été correctement attaché à ses parents, un petit enfant qui a manqué d'amour, manqué de reconnaissance, manqué de temps, si vous avez ce personnage-là en vous, et il y a de fortes chances que si vous m'écoutez, vous l'ayez, eh bien celui-ci va s'emparer de « Oh, regarde Sabrina, elle sait des trucs, Sabrina, elle va nous guider, Sabrina, c'est maman, Sabrina, c'est papa, Sabrina, c'est le bon Dieu. » Et hop, vous allez vous accrocher ici. Et moi, pour un peu que je suis encore avec ma cape de sauveuse, qui a besoin d'être aimée, parce que moi aussi j'étais un bébé qui n'a pas été assez aimé, pas assez choyé, pas assez ceci, cela, eh ben moi, c'est le petit bébé qui est là en train de vous parler. C'est pas Sabrina, Salinka qui est en lien entre terre et ciel, qui est alignée. Il y a elle, et sur son dos, il y a le petit bébé qui dit « Allez, vas-y, parle-leur de ça, comme ça ils vont tous être accrochés à toi et on va avoir tout cet amour, cette reconnaissance, ces retours, ça va faire du bien, ça va faire du bien. » Alors en soi, on peut se dire « Ça fait pas de mal. Sabrina, si tu sais des trucs et que ça te fait du bien qu'on te dise merci, et puis que nous, ça nous fait du bien d'écouter les trucs que tu sais et qu'on te dit merci, tout le monde est content. » En soi, on peut se dire ça fait pas de mal, mais ce sont des échanges énergétiques qui ne sont pas équilibrés. Et surtout, ça, c'est le monde d'avant, c'est ce qu'on faisait avant. Mais ce qui nous est demandé de faire maintenant, avec toute cette intensité qui descend sur Terre en ce moment, par les flashs solaires, par la résonance de Schumann qui en peut plus, qui a fait péter les scores, qu'on peut même plus les enregistrer, c'est ce détachement. C'est que tout ce qui va être dépendance, qu'elle soit affective, alcoolique, sexuelle, aux jeux, aux aliments, à toutes sortes de choses, ça va devenir souffrant. Parce qu'on nous demande de nous relever. On nous demande d'être cet humain entre terre et ciel à la verticale. Je donne souvent cette image de la forêt. Actuellement, c'est comme si on allait dans une forêt et qu'il n'y avait pas un seul arbre vertical avec ses racines dans la terre et ses branches vers les étoiles. C'est comme si on entrait dans une forêt où tous les arbres s'étaient cassés la gueule les uns sur les autres, un peu comme un jeu de Mikado, et que tout le monde tenait en équilibre incertain parce que moi je m'appuie sur toi, mais toi tu t'appuies sur elle, et elle s'appuie sur toi, puis lui s'appuie sur elle. Ce qui fait que, en fait, il n'y a personne ici qui est dans sa force et sa puissance pour pouvoir projeter quelque chose de nouveau, pour pouvoir proposer des nouveaux projets qui vont faire que l'humanité, rien de moins, va se relever.
C'est-à-dire que si on continue comme ça, parce que c'est ça qu'on connaît, et qu'on s'accroche à ça parce que, mon Dieu, on ne peut pas lâcher, ça va pas, on va mourir en fait. On a l'impression toujours d'être ces petits bébés qui vont mourir s'il n'y a pas papa et maman. Eh bien, on va tous crever. Il n'y aura personne pour rattraper l'autre. Ce qu'on nous demande, c'est d'être ces arbres dans la forêt et de se relever. D'arrêter de dépendre de choses extérieures. Mais attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme moi j'ai pu le faire. C'est-à-dire que par exemple, si j'écoute, j'en sais rien, tiens, il y a cette personne qui dit les Starseed, ils sont venus pour faire ci, machin, puis que je me reconnais tellement que je fais waouh, c'est moi, j'écoute toutes ces vidéos, tout ça. Eh bien, l'effet négatif, ça peut être à un moment donné, comme je me suis identifiée, le lien d'attachement que j'ai envers cette personne et ce qu'elle raconte va peut-être me porter un moment, je vais me faire « Ouh, putain, c'est bon, je suis pas toute seule ». Donc ça me semble être sécurisant, mais ça ne dure qu'un moment. Parce que à travers ce lien qui n'est du coup pas un lien d'adulte à adulte, mais plutôt de bébé à maman, eh bien va être projetée toute la négativité de l'égrégore qui se met en place. Parce que vous pouvez être sûr que si moi j'écoute cette personne et qu'il y en a, j'en sais rien moi, 10 000 autres, et qui sont comme moi, en mode attachement, bébé, maman qui va nous sauver, eh bien cet égrégore crée quelque chose de très lourd, où tout le monde projette ses peurs, ses attentes, ses manques. Et si vous êtes quelqu'un de sensible, comme c'est le cas pour moi, ou comme la plupart des gens qui écoutent ce genre de personnes, eh bien vous allez vous prendre la charge du collectif. C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement vous élever grâce aux informations et aux éventuels soins que pourrait faire passer cette personne, vous allez prendre toute la charge de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que pour ma part, j'ai vérifié, puisque je me suis dit, c'est dingue, comment ça se fait? Comment ça se fait que moi, j'en arrive à faire ce travail sur moi qui est continuel? C'est-à-dire que là, en ce moment, depuis 15 jours, c'est comme si je n'avais plus le choix. Mon corps est envahi, je ne peux me lever que peut-être 2 heures par jour, juste pour me faire à manger à mes enfants. Je peux faire une séance d'accompagnement, quand c'est le bon moment, une fois tous les 2-3 jours. Le reste du temps, je suis pas dispo, je suis en train de trembler, de faire sortir des choses, de pleurer pour faire en sortir d'autres. Et je dis, mais c'est pas possible, en fait, moi je ne suis pas d'accord. Pendant un temps, j'étais là pendant une semaine à me dire, waouh, vas-y, il y a tout ça qui me traverse, il y a ça, je suis en train de libérer tel endroit. Tant que c'était pour moi, je me disais, bon, écoute, libère tes histoires, comme ça tu seras mieux après. Mais c'est comme si la porte ouverte pour libérer ces histoires faisait que il y avait toute la charge du collectif qui venait aussi. Et je me suis dit, je veux bien qu'on soit plusieurs là à avoir cette sensation d'être venus sur Terre pour participer à ce grand nettoyage. Mais il ne faudrait pas confondre participer au nettoyage collectif et être, entre guillemets, le bouc émissaire, le souffre-douleur ou je ne sais pas quoi, l'espèce de bus d'évacuation par laquelle tout passe. Pendant que les autres continuent à faire leur vie, à aller gagner de l'argent au travail, se disputer entre eux et quoi que ce soit, toi tu serais là allongé sur ton canapé en train de te dire « Oh non de Dieu, j'ai mon chakra machin qui est bloqué et puis j'ai celui-là qui est là ». Et là je me suis dit « Moi je ne suis pas d'accord avec ça en fait ». Et c'est là qu'on va faire vraiment une dissociation aussi, parce que souvent sous couvert de spiritualité, je suis quelqu'un qui est spirituel, c'est l'abnégation totale, c'est le sacrifice, c'est moi je suis comme ça et tout ça. Là c'est absolument faux et ça c'est un attachement. On est encore ici dans ce que certains appellent la matrice. C'est se taper tout le bas étage d'une notion que l'humain a essayé de contrôler et d'analyser. Si par exemple ici on parle de la notion de starseed, si vous vous reconnaissez dans cette définition de starseed, vous allez aller lire des trucs là-dessus, vous allez écouter des gens qui disent qu'ils accompagnent les starseed, vous allez être dans ce truc-là et vous allez commencer à vous identifier, je suis starseed. Et à ce moment-là, vous êtes dans cet attachement. Et on nous demande de nous attacher à rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous branchez à l'égrégore starseed, ce qui veut dire que toute la population
en perdition totale intérieure, qui s'identifie à Starseed, à bon escient ou à mauvais escient, vous y êtes branché. Vous êtes branché à tout cet égrégore malsain, lourd, qui va venir du coup se... Oui, je vais vous réexpliquer ce que c'est qu'un égrégore, vous savez peut-être pas forcément tous ce que c'est. L'égrégore, c'est comme un nuage commun, comme vous savez des bulles de BD. Quand on fait parler un personnage, il y a un truc qui part du personnage et puis qui finit comme un petit nuage. Ben là, il y a quelque chose, un lien qui part de vous et qui vient nourrir ce nuage Starseed. Et tout le monde a un lien, tous ceux qui se croient Starseed là, ont un lien énergétique qui vient donner, distribuer dans le nuage en commun. Et vous, vous êtes reliés à ce truc-là. Donc, ah ouais, c'est dur d'être Starseed, on le savait de toute façon quand on est descendu sur Terre, ouah, putain, on va sauver le monde et compagnie. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Oui, c'est une période difficile, délicate parce qu'elle est nouvelle et parce qu'elle nous demande de nous détacher, elle nous challenge à bloc. Mais elle n'est pas difficile parce qu'on doit en chier, parce qu'on est les poubelles de l'humanité à travers lesquelles doivent venir se déverser toutes les merdes mémorielles de tous ces éons de non-accompagnement des émotions usées de nos aïeux. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas normal. Vous êtes l'enfant de Dieu comme n'importe qui, vous êtes entre terre et ciel, vous avez un travail à faire. Mais vous n'êtes pas obligé que ce soit souffrant. Ce qui est souffrant, c'est quand on s'est identifié, attaché et qu'on prend la charge de tout ce que tout le monde croit et de tout ce que tout le monde met. Et puis vous savez, ça fait ce genre de truc, genre oh, mais oui, mais tu vois, je me sens comme ça, je me sens pas bien et tout. Puis comme par hasard après, elle met une vidéo, je vais regarder et c'est mais exactement ce que je vis. Non mais c'est un truc de fou, donc on s'identifie encore plus. Et ça, c'est pas bon. Si vous ressentez ce que la personne est en train de dire, soit si vous avez réussi à créer le détachement, c'est que, en effet, vous êtes dans un travail commun, dans un genre de famille commune, et ça fait du bien de se sentir, en effet, appartenir à une famille, tout simplement. Mais ça peut aussi être parce que tout ce que cette personne voit, en fait, elle est en train de lire l'égrégore Starseed. Et comme vous en faites partie, ça, vous le vivez aussi, en fait. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, ce qui est plus fort pour vous, c'est ce besoin d'appartenance à une famille qui vient parler de votre enfance, où vous n'avez pas été compris comme vous en auriez eu le besoin par votre famille, accepté, aimé, reconnu? Est-ce que vous voulez garder votre famille de substitution avec toute la merde ambiante que ça vous fait vivre au quotidien? Ou est-ce que vous préférez aller accompagner cette petite fille ou ce petit garçon que vous avez été en tel besoin d'amour, de reconnaissance, en telle insécurité parce qu'il a un attachement foireux, d'aller le voir? Même si ça fait mal, même si ça ouvre une porte où vous allez pleurer, vous tordre, vous plier et peut-être crier, mais évacuez cette charge-là pour qu'après vous ne soyez plus en lien avec toutes ces choses-là. Ça ne vous empêchera pas de rester en lien avec cette notion de Starseed, cette notion de oui, je sens, mais c'est vous, c'est pas qu'est-ce qui me définit, les textes que les autres existent, c'est pas ça. C'est moi, je sens bien que à l'intérieur de moi, il y a comme un genre de programme qui est là depuis tout le temps, qui fait que je sens que j'ai une capacité intuitive, j'ai une capacité de sensibilité, d'empathie, qui fait que je me sens venir d'ailleurs, voilà. Et ça, vous le gardez. Mais c'est vous avec vous-même, c'est vous en lien avec votre intériorité. Ça n'est pas une identification à l'extérieur. Et ça fait la différence. En ce moment, ce qu'on nous demande de faire, c'est de retrouver cet élan de vie initial, celui que seuls nous-mêmes pouvons générer à la surface de cette terre. Nous sommes des êtres uniques.
même les jumeaux, même ce qu'on peut appeler une autre notion, mon Dieu, qui peut nous perdre, les notions de flammes jumelles. Donc même les flammes jumelles, vous êtes des êtres uniques. Et on nous demande d'activer ce feu intérieur, ce feu sacré, pour retrouver notre unicité, parce que c'est de ça dont la Terre a besoin. Elle n'a pas besoin de sauveurs de Starseed, elle n'a pas besoin de sauveurs de je ne sais quoi, où on va tous s'identifier puis finalement se perdre dans d'autres vitrines. Ces gens-là, la plupart du temps, et quand je dis ces gens-là, j'en fais partie, sont sortis de ce qu'on appelle la matrice en se disant ça me convient plus, cette société comme ci, comme ci, comme ça, mais sont allés se perdre finalement dans d'autres vitrines qui sont pas moins matrixées en fait que celles qu'ils ont quittées, sauf que ce sont des vitrines spirituelles. Moi je suis travailleur des étoiles, moi je suis Starseed, moi je fais partie des Pléiadiens, moi je fais ceci. Et vous savez quoi, c'est possible. C'est possible. Vous portez tout ça en vous, toutes ces informations. Mais à partir du moment où vous vous attachez à et vous en faites une identité propre, ça vous perd. On est là pour du détachement. Et pour pouvoir se détacher, il faut aller voir la partie de nous qui n'a pas eu l'attachement nécessaire pour se trouver bien sur cette planète. Vous savez, tous ces gens, dont moi aussi je fais partie, qui se sentent extraterrestres, pas comme les autres, en marge. Il peut y avoir des raisons comme quoi, en effet, vous venez d'une autre planète et que vous venez sur Terre pour donner un coup de main. Ça, c'est tout à fait possible. Mais attention de ne pas vous y attacher. C'est aussi possible que ce soit simplement parce que vous êtes quelqu'un avec un haut potentiel, quelqu'un avec n'importe quelle neuroatypie, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que toutes ces neuroatypies, en tous les cas, c'est ce qui m'a été offert de voir dans mon travail depuis 15 ans maintenant que j'accompagne et que je traduis les bébés. Et ce que j'ai compris pour moi-même aussi, c'est que toutes ces neuroatypies prennent naissance dans le développement neurologique difficile d'un bébé qui n'a pas été compris dans ses besoins, qui n'a pas été accompagné dans ses besoins, parce qu'à l'époque, on n'y connaissait rien. Du coup, le bébé, il a dû se construire comme il a pu. Il a fait des ponts là, neuronaux dans son cerveau. Il a évité certains traumatismes pour pouvoir survivre. Et donc, ça fait que maintenant, les neurones sont branchés d'une telle façon que, moi, je suis un peu bipolaire. Moi, je suis un peu borderline. Moi, je suis un petit peu TDA. Moi, je suis un petit peu haut potentiel. Moi, je suis un petit peu... Mais vous savez, les gens... Je parle du haut potentiel parce que moi, je fais partie de ces gens-là et que j'en connais beaucoup. Ces gens qui sont au potentiel, ils ont un branchement particulier dans leur cerveau. Ils ont une pensée arborescente qui fait qu'ils peuvent difficilement aller au bout de quelque chose et ils ont une facilité à s'étaler et à se perdre multidirectionnellement. Certains vont se dire, oui, je suis peut-être en fait TDA, j'ai du mal à focaliser mon attention, machin. Tout le monde va essayer de trouver une étiquette, mais là encore, on est en train de s'attacher. Si vous vous attachez, c'est ça qui va vous régir. Est-ce que vous voulez vous attacher et être régi par une étiquette? Ou est-ce que vous voulez sortir? La cage est ouverte. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Est-ce que ça vous rassure pour vous-même, pour vous excuser, pour vous légitimer auprès des autres, de rester dans cette cage, de dire, tu vois, si j'arrive pas à faire mes courses, tiens, tu vois, si j'arrive pas à garder un job, tiens, tu vois, si j'arrive pas à rester en couple, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis comme ça, en fait. Et si vous allez voir plutôt pourquoi vous êtes comme ça? Parce que ce que je voulais vous dire ici par rapport à celui qui est au potentiel, dans ma façon à moi de voir les choses, même si encore une fois ici je vous demande de ne pas vous attacher à ce que je dis, je n'ai pas de vérité universelle, c'est ma vérité, c'est ce qui moi m'a été offert de voir et de comprendre. C'est que ce haut potentiel, il a, à condition que son potentiel soit bien utilisé,
une capacité de compréhension extrêmement rapide, une capacité d'analyse très fine. Mais à quoi vous croyez que ça sert, ça? La plupart du temps, ce sont des choses qu'on a fait pousser, sans le vouloir. C'est à l'intérieur de nous, notre psyché s'est organisée parce qu'on était dans un environnement où on avait besoin de comprendre tout ce qui allait se passer, de sentir tout ce qui allait se passer et d'aller vite dans notre compréhension pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir être le meilleur, parfait. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, de bébé ou d'enfant, et peut-être même encore avant, dans ma généalogie, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a fait croire que je n'avais pas été parfait. Et à ce moment-là, ma vie avait été mise en danger. Tous ces branchements neuronaux atypiques, ce sont des solutions trouvées pour pouvoir survivre à notre passé. Et si c'est plus pratique pour nous, et si c'est ça qui sonne juste pour nous, aujourd'hui, on peut s'y ranger. Et je ne sais pas si ce sera le cas pour tout le monde, mais en tout cas c'est le cas pour moi et pour beaucoup des personnes que je connais, c'est qu'à un moment donné, la vie vient vous chercher et vous dit « T'es sûr que t'as envie de t'enfermer là-dedans? T'es sûr que t'as envie que de ça? T'as pas envie d'aller goûter un petit vent de liberté? T'as pas envie d'aller voir que t'es beaucoup plus que ça? » Et ça ne voudra pas dire qu'on veut gommer ce que vous êtes. Certains disent « Oui, mais alors si tu veux guérir ça, ça veut dire que t'es pas en train d'accueillir ce que tu es et tu t'aimes pas et machin. » Ça n'a rien à voir avec ça. Justement, c'est aller s'aimer là-dedans. C'est remonter aux origines. Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de perfection? De remonter et d'aller accueillir ce bébé ou cet enfant que j'appelle l'enfant exilé, qui à un moment donné a cru que ce qu'il a fait ou ce qu'il était, c'est encore pire, n'était pas suffisant. Et ça a créé un gros danger, une peur d'être abandonné, une peur d'être violenté, une peur d'être jugé, rejeté, peu importe. Et notre psyché, pour tenir debout à ce moment-là, elle l'a pris, ce petit gamin-là. Elle l'a enfermé dans un placard à double tour et elle a dit « Maintenant, on fonctionne sans lui ». Et toute votre psyché, tout votre système énergétique, tout votre être en entier s'est réorganisé. Et vous avez appris à fonctionner de façon différente. Mais aujourd'hui, c'est pas cette façon de fonctionner différente qu'on veut gommer. De toute façon, on voudrait la gommer qu'elle ne se gommerait pas. Mais il y a des choses qui peuvent changer. Je vous assure qu'il y a plein de choses qui peuvent changer, j'en suis la preuve vivante. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller chercher ce petit enfant, rangé au placard, qui est là, enfermé depuis mais tellement d'années. Et d'aller lui dire, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a enfermé? Qu'est-ce qui t'habite? Du chagrin? De la colère? Bah viens en fait, viens parce que je viens te chercher. Et de s'occuper de lui. Et une fois que lui, il est déchargé de cette charge qui vous habitait, vous, et qui vous empêchait justement d'aller jusqu'au bout de vos projets, d'être organisé ou quoi que ce soit d'autre, une fois que cette charge est sortie de vos corps énergétiques et que ce petit enfant-là est rapatrié comme une pièce de puzzle sur le formidable puzzle complet que vous étiez, vous êtes plus dense, vous êtes plus ancré, vous êtes plus complet. Et là, vous pouvez danser, vous pouvez faire ce que vous avez à faire ici et profiter. C'est la même chose avec tous ces attachements extérieurs à l'heure actuelle qui font que c'est souffrant pour beaucoup de gens. Essayez de vous voir comme un formidable canal debout entre terre et ciel, connecté à tout,
mais attaché à rien parce que vous n'avez pas besoin d'être attaché pour avoir le droit d'être aimé, pour avoir le droit d'être en vie. Mais ça nous fait peur, parce que c'est la première fois depuis j'en sais rien combien de temps, des millions d'années, que c'est ce qu'on nous demande de faire. Cette société, au contraire, elle nous a tellement infantilisés, elle nous met devant les yeux ce qu'on est censé manger, elle nous met dans les oreilles ce qu'on est censé écouter, elle nous met dans la tête ce qu'on est censé penser. On ne sait plus faire par nous-mêmes, donc c'est un chemin qui est difficile à faire. Mais chaque pas, chaque jour, il n'y a pas de pression. Mais c'est sûr que c'est ça qu'on nous demande. Donc aujourd'hui, si tout comme moi, vous vous considérez comme un travailleur de lumière, essayez de trier, comme on dit, le grain de l'ivraie. Gardez le grain. Certainement que vous êtes là pour ça, si vous le sentez à l'intérieur de vous. Mais essayez d'en détacher la part d'ombre. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'en détacher la part d'ombre. Et détacher la part d'ombre, ça ne veut pas dire « Ah tiens, ça c'est un truc qui n'est pas beau, moi je le prends, je le jette, c'est l'ombre ». Non, l'ombre est un cadeau et l'ombre fait partie de vous. L'ombre, c'est une partie de vous que vous n'avez pas encore mise en lumière. C'est un enfant exilé. Vous savez, quand on croit qu'on est là, par exemple, pour... peut-être pas dans ces termes-là, mais pour sauver l'humanité. Hein, je suis un travailleur de lumière, je suis un starseed. J'en fais exprès de me moquer parce que moi j'ai été aussi dans cette mouvance-là. Hein. Je ne suis pas mieux que quiconque. C'est juste que comme j'ai réussi à prendre du recul et à sortir de là-dedans, je me permets de me moquer de moi aussi pour qu'on puisse amener un peu de légèreté. Il n'y a pas de jugement de ma part. La plupart du temps, quand on croit qu'on est là pour sauver la Terre, sauver l'humanité, eh bien il y a les deux côtés. Il y a oui, c'est vrai. Mais pas comme tu crois. C'est ce que je raconte aux bébés qui me disent en séance en général, moi je suis là pour sauver mes parents en fait. Quand je demande aux parents, souvent ils disent peut-être, hein, oui, j'en sais rien. Et moi je fais mais ça va pas la tête ou quoi? C'est un bébé, il n'est pas là pour sauver les parents, non mais ça se saurait quoi. Ici, il faut faire la différence entre oui certainement qu'en arrivant dans cette famille pour ce bébé, ou oui bien sûr qu'en arrivant sur cette terre, pour vous qui vous croyez ici être un nettoyeur de lumière. Vous allez faire quelque chose, vous allez faire la différence. Ça, c'est vrai. Mais pas de la façon dont vous croyez. Pas en portant les charges de tout le monde. Pas en faisant le sauveur, la sauveuse, encore une fois. Vous l'avez déjà fait pour votre papa, vous l'avez déjà fait pour votre maman. Puis comme ça ne marchait pas, vous l'avez fait aussi pour votre frère, votre sœur, vos grands-parents, vos amis. Et puis après, vous êtes devenu thérapeute et vous l'avez fait pour vos clients. Et puis maintenant que c'est pas suffisant, que ce gouffre à l'intérieur de vous qui dit je ne suis pas assez, je dois sauver les gens parce que quand je les sauve, je leur suis tellement utile qu'ils peuvent pas m'abandonner, quand c'est tellement souffrant et criant à l'intérieur de vous, vous croyez que vous êtes là pour sauver l'humanité. Et vous prenez toute cette putain de charge qui vous empêche de vivre et qui vous empêche de la sauver pour de vrai. Rejetez tout ça, redonnez à chacun son pouvoir, chacun dans l'humanité. Parce que sinon, ceux qui continuent à faire ce que vous êtes en train de juger, qui sont inconscients, qui font n'importe quoi, qui sont dans le jugement, machin, puis qui continuent à claquer tout leur fric pour aller acheter des télés, des machins, puis qui n'en ont rien à foutre du collectif et je sais pas quoi, eh ben vous pouvez pas les aider. Et vous pouvez pas les réveiller, parce que vous prenez leur charge à leur place. Donc redonnez ça à chacun. Que chacun reprenne dans ses mains le poids de ce qui lui appartient pour pouvoir s'en occuper. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous à ce moment-là? Ça fait peur, hein? Parce que vous êtes identifié à ce rôle de sauveur, à ce rôle de je suis là pour prendre soin. Alors ça fait super peur, mais quand vous aurez franchi le pas, c'est-à-dire d'abord, il ne s'agit pas ici de se dire tiens, je prends ma cape de sauveur et je la jette au placard, j'en ai marre. Non, il s'agit ici d'aller voir ce petit bébé que vous avez été et qui s'est dit nom de Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pas qu'on me laisse sur le bas-côté? Je vais devoir être utile, parce que si je lui suis utile, si je prends tout ce qui est dur pour elle, si je prends tout ce qui est dur pour lui, il me laissera plus jamais. Il s'agit d'aller le voir, lui, de le prendre dans vos bras et lui dire mon Dieu, mais t'as pas compris en fait. T'es formidable, t'es un trésor de vie, t'as rien de plus à faire que ça. Juste être qui tu es, juste faire ce que tu veux,
ce que tu aimes, ce qui te rend vivant. Et c'est comme ça que tu vas les aider. Oui, quand tu étais petit, oui, quand tu as été un peu plus grand, ça les a dérangés. Parce que toute cette lumière qui t'habitait encore, parce qu'ils n'avaient pas encore mis tous ces voiles d'ombre sur toi, toute cette lumière les a dérangés. Toute cette lumière est venue leur montrer tout le bazar ambiant dans leurs pièces respectives. Et comme ils étaient grands et toi petit, c'est eux qui ont décidé. Mais aujourd'hui, tu as grandi et tu peux décider. Tu peux sortir de la cage, tu peux te libérer. Et plus vous allez prendre soin de cette part de vous, plus votre lumière va briller. Et c'est en étant dans votre lumière qui n'appartient qu'à vous. Parce que chaque courant d'amour qui descend sur terre à travers le corps, le cœur d'un humain a une vibration particulière que seul vous pouvez émettre. Et on a besoin de la vibration de tout le monde. Plus vous allez être vous-même entre terre et ciel, avoir rapatrié tous ces enfants exilés, avoir déchargé toutes leurs charges du passé, et plus vous allez être bien à l'intérieur de vous, et vous allez faire le bien à l'extérieur. C'est comme ça que vous allez réenchanter le monde et le sauver si c'est ça qui vous tient à cœur. Personne ne peut sauver qui que ce soit. Bon, sauf, encore une fois, comme je donne cet exemple, si quelqu'un se retrouve dans la rivière et ne sait pas nager, oui, on peut aller le sauver. Mais on ne peut pas sauver les gens de leurs émotions. On ne peut pas sauver les gens. C'est tellement de l'ingérence, encore une fois, de croire qu'on est là, ici, pour prendre en charge toutes ces charges énergétiques de l'humanité. Non, on est là pour montrer l'exemple. On est là pour briller. Et c'est en brillant qu'on allume la lumière de l'autre. Et avec sa propre lumière, il va pouvoir voir ses propres ombres. Et il va pouvoir descendre, se battre avec peut-être au début, puis quand il en aura fait le tour et que ça ne marche pas, il ira amener un peu de douceur dessus. Et puis à son tour, fort de son expérience, il pourra aider les autres, les inspirer. Et c'est ça qu'on vient faire ici, nous. Se détacher de tout pour se retrouver nous. Et je sais comme c'est difficile. Mais je sais aussi comme vous êtes en capacité de le faire. Sinon, vous ne seriez pas là dans cette période de transition actuelle. Au début, je voulais juste faire un préambule pour vous dire que j'allais vous faire une guidance et que je ne voulais pas que vous vous attachiez à cette guidance comme ce que je suis en train de vous expliquer. Puis finalement, je suis en train de comprendre que c'est ça, en fait, la guidance. C'est juste ça, c'est pas une intro, c'est juste ça. Et ce qui se passe en ce moment pour beaucoup d'êtres, c'est qu'on a une énergie qui se réveille. C'est une énergie particulière dont on a été coupé. C'est notre énergie de vie, justement. On nous a dit soit comme ça, soit pas comme ça, fais ci, fais ça. Et hop, on nous a rangé, claquemuré, étiqueté. Et on a fait taire ce feu sacré qui vient parler de notre unicité à chacun. Et c'est ce feu sacré qui en ce moment demande à remonter. Ce feu sacré, souvent, il se manifeste autour de l'énergie sexuelle, qui est une énergie extrêmement puissante, purifiante, créatrice, vivante, c'est l'énergie de la vie. Et quand je parle d'énergie sexuelle, c'est parce qu'elle est située au niveau du chakra sexuel, le chakra sacré, le second. C'est pas parce que c'est une énergie qui est propre à la sexualité. Parce que là encore, la sexualité, on peut la vivre de deux façons différentes, enfin de plein de façons différentes, mais l'énergie sexuelle, on peut s'en servir sans conscience et aller dans la sexualité à tour de bras sans que ce soit sacré, entre guillemets, sans que ce soit conscient. Et ne pas savoir qu'on est en train de disperser cette énergie qui est pourtant une énergie de guérison de la plus profonde importance, de la plus grande efficacité. On s'en sert juste pour aller combler.
Vous savez, je parlais des addictions tout à l'heure. Il y a les gens qui sont en addiction sexuelle. Et parfois, quand on sent ce putain de manque, cette espèce de vide abyssal et intersidéral, parfois on se réfugie dans la sexualité. Ça nous donne l'impression pendant un temps d'être en fusion, que tout est possible, que c'est fort, qu'on sent les choses, qu'on sent l'amour, qu'on sent... Et même parfois, on se cache derrière de la sexualité parce qu'on a envie d'aimer, mais qu'on a peur. On ne sait pas dire je t'aime, on a peur que l'amour ce soit difficile parce que c'est toujours en lien avec notre passé. Et du coup, on va aller se consumer, on va aller consommer. Et en plus de ça, dans cette sexualité, je dirais dépravée, juste pour, sans jugement encore une fois, mais pour qu'on sache de quoi je parle, on crée ici des liens énergétiques qui sont de très mauvaise qualité. À travers des expériences sexuelles qui sont dénuées de conscience et qui sont là pour combler ce vide, on branche un lien particulier avec le partenaire avec lequel on est. Et ici, à travers ce lien, transite la même chose que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les égrégores. Toutes les merdes qui m'appartiennent, tout le manque, tous les limites, tout ça là, toutes les scories énergétiques, bam, je les balance à l'autre. Et pareil pour l'autre, tout ce qu'il n'a pas réglé, toutes les ombres à son tableau, tout ça, bam, je les reprends en retour. Parce que c'est pas juste deux sexes qui se rencontrent. C'est le centre énergétique le plus important que l'on ait. Puisque c'est ici que réside notre énergie de vie et tous nos blocages les plus douloureux. Ajoutons à cela les gens qui se perdent dans une sexualité particulière parce qu'eux-mêmes ont été victimes d'une sexualité tellement pas adaptée. Que ce soit à cause de viol, que ce soit à cause de soins, que ce soit à cause d'accouchement, que ce soit à cause de... peu importe. Toute cette sphère sexuelle porte une forte empreinte. Toutes ces fausses couches, tous ces avortements, tous ces moments où j'ai fait l'amour avec quelqu'un pensant que je l'aimais alors que finalement non, c'est parce que j'avais tellement besoin de me sentir belle aux yeux de quelqu'un, où j'avais tellement envie de me sentir important aux yeux d'une femme, qui fait que du coup toutes ces énergies de peur, de manque, de chagrin, d'impuissance, de tout ce qu'on veut, tout ça c'est logé ici. Et à travers cette sexualité non équilibrée, je ressème ça en l'autre. Ce qui fait qu'il a non seulement ses difficultés à lui à gérer dont il n'est pas conscient, sinon il aurait déjà fait le travail. Mais en plus de ça, je lui en rajoute une couche. Et puis moi, j'ai toutes mes énergies usées qui m'embêtent et qui m'empêchent de me réaliser et d'aller dans mes projets au quotidien. Mais je me récolte en plus toutes les souffrances, toutes les limitations de celui ou celle avec qui j'ai couché. Donc ici, quand je vous parle de cette énergie sexuelle, on est vraiment sur une énergie sexuelle qui n'est pas liée à la sexualité, qu'elle soit équilibrée ou non d'ailleurs. Elle peut être déclenchée par la sexualité. Et la plupart du temps, par une sexualité équilibrée. Hein. La plupart du temps, c'est pas... une énergie sexuelle qui va venir se délivrer dans un contexte de je suis en manque et j'essaye de combler. Quand il y a quelque chose de spécial, quand il y a une rencontre spéciale, justement, cette énergie sexuelle peut se réveiller. Mais on n'est pas obligé de passer par une rencontre pour réveiller ce feu sacré. Il peut y avoir quelque chose, n'importe quoi dans notre vie, qui fait qu'à un moment donné, c'est le moment. Et en ce moment, c'est pas mal le moment. Tout ce qui vient bouger à l'intérieur de nous énergétiquement avec tout ce qui se passe actuellement. Et aussi le fait que du coup, chez pas mal de personnes, il y a cet éveil à la sexualité particulière, puisqu'on est dans une période où il y a les rencontres spéciales, ce qu'on appelle aussi les rencontres sacrées. Mais là aussi, c'est pareil, attention de ne pas vous y identifier. Chacun doit vivre ce qu'il a à vivre sans aller se ranger dans une case qui pourrait se refermer sur lui et lui donner tout le malaise qui va avec. Mais en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles rencontres,
des rencontres amoureuses, des rencontres professionnelles, des rencontres amicales, des rencontres de lieux. Il y a vraiment comme un réalignement, comme on est tous en train de travailler sur soi. L'humanité a jamais été aussi nombreuse à être réveillée et à vouloir trouver sa place, entre guillemets, que du coup, il y a comme si on réorganisait tout le terrain de jeu. Les pions, toi, t'étais là, t'as rien à faire là, tu déménages, tu te retrouves là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, il y a des nouvelles rencontres énergétiques qui viennent, bim, créer ici un genre de décharge énergétique qui fait que du coup, cette énergie de vie, cette énergie sexuelle et sacrée se réveille. Elle dit, c'est le moment en fait, c'est maintenant. Allume le feu dans la montgolfière parce que tu dois partir là où elle est ta place. Tu dois t'investir de ce nouvel élan de vie pour reconnaître qui tu es, faire ce que tu veux faire, être qui tu veux être. Bien au-delà de toutes ces étiquettes. Et c'est pas toujours facile de concilier, oh, je trouve pas mon mot. Pas toujours facile de, bon, j'ai pas le mot, c'est pas grave. De danser, je vais dire. Je suis danseuse, moi. De danser avec cette énergie-là. Il y a des gens qui n'en ont pas été trop coupés et du coup, quand ça va remonter, ça va être accueilli assez facilement et parfois même de façon tout à fait inconsciente. Et puis il y en a certains qui ont été coupés vraiment beaucoup et ça va être assez chargé. Et c'est pas facile de faire avec ça, avec tout ce que ça va venir remonter, chercher. Parce que, vous savez, c'est un petit peu, là encore, je mets un concept, mais attention de ne pas s'y attacher. C'est un peu comme ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, qui est une énergie sexuelle particulière, enfin en tout cas une énergie sexuelle, une énergie qui se trouve à la base au niveau du chakra sexuel, et qui vient, elle, quand elle est wouhou, propulsée et invitée à remonter le long de la colonne vertébrale, elle est vraiment d'une puissance à faire une purge et un nettoyage assez énorme chez la personne qui le vit. Quand on est en lien avec cette haute énergie sexuelle, qu'elle soit de l'ordre de la montée de la Kundalini, si on a besoin d'y mettre un nom, ou simplement une libération de ce qui était là dormant et qui demande maintenant à s'exprimer, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement. Ça vient inonder chacun de vos centres énergétiques et ça vient faire un énorme nettoyage. Donc si on prend tout ce qui se passe en ce moment, plus ça fait beaucoup et c'est pas facile. On ne sait pas par quel bout prendre les choses. On peut être traversé par plein d'émotions, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe, je suis anxieuse, je suis dépressive, je suis ceci, je suis cela. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? L'humain que l'on est, habitué à, va essayer de coller des étiquettes dessus. Or, c'est vraiment coller les étiquettes qui vient nous enfermer, qui vient nous empêcher d'avancer. Si je suis juste là, en mode, tiens, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, je ne m'y attache pas, je me laisse traverser, ça va durer beaucoup moins longtemps et ça va être beaucoup moins dérangeant. Mais si je dis, ouh là là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est à cause de, je suis starseed. Ouh là, non, là, c'est à cause que je dois être bipolaire. Oh là, vite, il faut que j'aille voir un psy. Ouh là là, il faut que je prenne des médicaments. Ou alors c'est à cause des flashs solaires qui viennent réveiller tout mon masculin blessé. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et oui, c'est vrai. Enfin, c'est possiblement vrai si c'est vrai dans vos vérités à vous. Mais si vous vous y attachez, la prochaine fois que vous allez voir qu'il y a un flash solaire, vous allez être là, même sans forcément vous en rendre compte, à vous dire oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, ça va aller travailler où, machin. Et c'est foutu, en fait. À partir de là, c'est foutu. À partir de là, vous êtes branché à l'égrégore et vous allez vous prendre la charge de tout le monde. On vous demande d'être des grands, on vous demande d'être des adultes. Et pour ça, il faut aller voir les petits-enfants à l'intérieur de vous. Donc moi, l'élan que j'avais quand je suis descendue ici dans mon cabinet pour pouvoir faire cette guidance collective, c'était de vous proposer un soin collectif. Mais attention, en fait, tout soin, toute chose va être bonne à prendre à partir du moment où vous ne mettez pas tout votre pouvoir dans les mains de celui qui vous le donne. Sabrina, si ici elle propose un soin,
C'est pas un soin où vous allez pouvoir vous dire « Oh, c'est bon, à tout moment, je peux me rattacher à Sabrina. Oh là là, elle va me sauver dans ce passage si délicat, machin, machin, machin. » Non. Parce que moi, je fais plus de soins comme ça. Je les ai faits il y a 10 ans. Et vous savez ce que j'ai noté? Ce que j'ai noté, c'est que cette partie de moi qui voulait sauver tout le monde, dont j'avais pas forcément conscience à l'époque, eh bien, elle était bien contente que tout le monde se dise « Waouh, Sabrina fait des trucs formidables et compagnie, c'est super. » Et tout le monde s'accrochait à moi. Mais ça a un prix. J'étais jamais tranquille, en fait. Je ne savais jamais qu'est-ce qui m'appartenait et qu'est-ce qui appartenait à mes clients. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est terminé et je fais plus ce genre de soins. Donc même si vous êtes là en train de vouloir s'accrocher à moi parce que Sabrina, elle a l'air de savoir des trucs et moi, je suis complètement paumée en ce moment, eh bien, ça va pas marcher parce que c'est justement le soin qu'on va faire là maintenant. Celui où on va pouvoir détacher notre besoin d'attachement. Celui où on va détacher notre besoin d'être celui qui sait pour les autres, le sauveur. Et vous savez ce qu'on va faire pour ça? On ne va pas couper des liens. Des fois, couper des liens, c'est ça qu'il faut faire. Et vous allez le sentir. Tiens, c'est couper un lien qu'il faut que je fasse là. Et puis des fois, quand c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus touché, beaucoup plus vulnérable, c'est plutôt de descendre et d'aller parler à la partie de vous qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être aimée et sécurisée. Pour que d'elle-même, elle se sente tellement comprise et tellement en sécurité qu'elle peut souffler, arrêter de s'accrocher et aller s'installer à sa place, c'est-à-dire pas dans un placard du passé, mais dans votre cœur doré, pour être cette pièce manquante que vous attendiez, densifiée, ancrée, pour que vous puissiez prendre de l'extérieur tout ce qui est bon pour vous nourrir, mais sans avoir un gros trou, une grosse faille à travers laquelle tout peut passer et vous rendre tellement sensible que vous le vivez mal en fait. Ça, c'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail d'un soin, d'une fois. C'est pourquoi moi, je propose de transmettre comment on fait au quotidien pour ne pas être justement dépendant de quelqu'un. Ah tiens, je vais pas bien, je vais voir Sabrina. Ah tiens, je vais pas bien, je vais voir un tel. Attends, Oui, de temps en temps, on en a le besoin. Et l'interdépendance, elle est bonne. Faut pas aller dans l'autre extrême, genre, ah, je suis codépendante, mince, je dois me débrouiller tout seul ou toute seule maintenant, je vais plus voir personne. Non, on n'est pas là-dedans non plus. Encore une fois, dès qu'il y a deux extrêmes et qu'on n'arrive pas à mettre notre bouton de volume entre les deux, c'est qu'il y a quelqu'un à aller chercher. Parce que quand l'enfant exilé est rapatrié et que sa charge émotionnelle est purgée, votre curseur, il se met au bon endroit pour vous. Et il y a des fois, vous allez aller voir quelqu'un. Et il y a des fois, vous allez vous débrouiller seul. Et vous allez le savoir de l'intérieur, sans vous faire des nœuds à la tête. Donc, si ça vous tente de faire ce soin, venez vous inscrire, ce sera avec grand plaisir. Mais je vous invite aussi, soit à trouver vos propres outils si vous les avez déjà, mais ou sinon, à revenir vers moi pour vraiment comprendre et acquérir les outils, les modalités pour pouvoir avoir tout ce dont vous avez besoin dans le quotidien en fait. Pour pouvoir déjà vous débrouiller par vous-même. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire, parce que j'en entends plein ici, j'en entends plein qui vont se dire « Ah ouais, me débrouiller par moi-même, c'est ça qu'il me faut, ouf, j'y vais !» Non, si vous avez ce genre-là de réaction, c'est parce que vous avez certainement dû vous démerder tout seul quand vous étiez enfant. Parce qu'encore une fois, ici, il n'y avait pas un parent qui était un foutu capable, à cause de ses propres bagages, de venir vous écouter, vous comprendre et vous aimer tel que vous étiez. Donc là, vous allez vous dire, ouais, c'est bon, je vais prendre ce truc, je vais prendre la formation de Sabrina, comme ça, je vais pouvoir me débrouiller. Et puis, youp, c'est reparti en mode autarcie. Vous savez, j'en rigole parce que je suis cette personne-là, moi aussi. J'ai été cette petite fille-là
Et j'ai été cette grande fille-là, à vouloir me débrouiller toute seule et à en souffrir. Et c'est pas ce que je vous dis ici. Ici, c'est d'aller délivrer cet enfant-là pour que tantôt vous puissiez savoir vous débrouiller seul, parce que c'est ça que la vie nous demande, pour retrouver vraiment votre essence profonde, sans dépendance aux autres. Mais aussi, c'est vraiment ça, c'est ce savant mélange entre aller vers les autres, mais ne pas en dépendre. Et c'est un long voyage, mais il est formidable à faire. Il y a des surprises à tous les coins de rue. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt.